Et nous prions avant d'ouvrir la Bible pour lire les Écritures. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit, maternel et créateur, que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Et la lecture qui nous est proposée pour aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 11. Et Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amènent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu » Il lui posait cette question pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Alors il se redressa et lui demanda « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? » « Personne, Seigneur, » répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, » dit Jésus. « Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. » Le texte qui nous est proposé aujourd'hui comme lecture est un texte compliqué, passionnant, complexe. Pourtant, à première vue, il peut sembler simple. Un groupe cherche à piéger Jésus, de manière assez peu subtile, je dois dire, et Jésus s'en sort avec brio. Et c'est tout à fait ce que raconte ce texte, mais en fait, ce texte parle également d'autre chose, de manière plus complexe cette fois. Il parle de tromperie, pas forcément la tromperie à laquelle on pense, et il parle du statut de la femme à l'époque. Je vous propose tout d'abord de se tourner vers ce piège tendu par les spécialistes des Écritures et les pharisiens à Jésus. Bon, encore une fois, je trouve ce piège assez peu subtil, mais il est plus complexe encore que ce que l'on peut s'imaginer après une lecture rapide du texte. Pour comprendre d'où nous sort cette question que les spécialistes des Écritures et les pharisiens posent à Jésus, il faut retourner au texte qui précède, celui que nous venons de lire. Nous avons donc lu là les 11 premiers versets du chapitre 8 de l'évangile de Jean. Et en fait, les chapitres 7 et 8 de cet évangile vont ensemble,
et raconte la montée de Jésus à Jérusalem, à l'approche de la fête des Tentes, la fête de Soukhot, qui est un moment très important du calendrier liturgique juif. Et une fois la fête passée, Jésus enseigne à la foule. À la fin du chapitre 7, juste avant notre récit donc, la foule se divise sur l'identité de Jésus. Certains affirment avec force qu'ils ont devant eux le prophète, le Messie, et une autre partie de la foule doute fortement de cela, et les chefs des prêtres et les pharisiens veulent le faire arrêter. Puis vient le récit que nous venons de lire ce matin, ce récit où donc les pharisiens et les spécialistes des Écritures cherchent à piéger Jésus avec une question piège. Et cette question est piégeuse à plusieurs niveaux. C'est une de ces questions qui ne peut qu'avoir de mauvaises réponses, une de ces questions où toute réponse peut être retournée contre la personne à qui elle est posée. Alors il peut exister des questions piégeuses à vertu éducative, comme par exemple entre un enfant et son parent, entre un parent et son enfant surtout, entre un professeur et son élève, ou même parfois entre un juge et un justiciable. Et alors ce sont des questions piégeuses mais qui permettent d'avancer, de grandir, de se confronter à la réalité. Mais il existe des questions piégeuses qui mettent dos au mur, ou même face au mur, qui empêchent d'avancer. Des questions qui ont pour but d'enfermer la réponse de l'autre, de la bloquer pour ne pas permettre à l'autre de répondre librement, en confiance. Des questions qui, en fait, ne sont pas des ouvertures, des possibilités de dialogue, mais qui sont des pièges, des dangers. Et cette question que posent les spécialistes de la loi et les pharisiens à Jésus, c'est en fait une manière de lui demander de se situer. On a bien compris que c'est pour tendre un piège à Jésus qu'on lui amène cette femme, qu'on lui demande « De quel côté es-tu ? Es-tu, toi qui parles si bien, du côté du Dieu de Moïse ?» Et on sent bien qu'il n'y a pas de bonne manière pour Jésus de répondre à cette question. S'il dit qu'il faut la lapider, tel que la loi le prescrit, alors cette femme va mourir en public, c'est terrible. Et s'il dit qu'il faut la laisser en vie, alors il renie la loi et il donne aux spécialistes des Écritures le bâton pour se faire battre, voire même une raison pour se faire arrêter, puisque c'est ça qu'attendent les spécialistes des Écritures. Mais Jésus va trouver une troisième voie pour répondre à cette question. Il réagit de manière assez maligne. En fait, il ne répond pas à la question qui lui est posée. Il ne cherche pas à argumenter, à s'expliquer. Ce serait facile de chercher à répondre par des arguments théologiques, des arguments humanistes, mais il ne rentre pas dans ce dialogue-là. En fait, avant même de prendre la parole, il fait une chose très étrange. Il se baisse et il se met à écrire avec son doigt sur le sol. C'est assez particulier comme réaction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que la personne à qui vous posez une question s'accroupisse pour écrire sur le sol, ou que vous, à l'inverse, que vous vous accroupissiez pour répondre à une question. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, ni dans un sens ni dans l'autre. Et je ne sais pas tellement comment je pourrais réagir si cela m'arrivait. Ça peut sembler comme... ça peut sembler assez violent comme manière de ne pas répondre à une question. Et en plus, qu'écrit-il sur le sol ? Mystère, le texte ne nous le dit pas. Pourquoi est-ce qu'il écrit sur le sol ? Là encore, personne ne peut l'affirmer et les exégètes s'arrachent les cheveux depuis des années, des centaines, des milliers d'années. Toujours est-il que je trouve cette manière de réagir étonnante, mais finalement assez maligne. Il détourne le regard de ses interlocuteurs. Eux qui ont le regard tourné vers la loi de Moïse, eux qui ont le regard tourné vers le ciel,
eux qui en appellent au ciel, au nom duquel ils sont prêts à tuer. Pendant ce temps, Jésus dessine sur le sol, sur le sable, sur la terre. Il oblige ses interlocuteurs à détourner leur regard, à regarder vers le sol, à regarder vers la terre, à voir ce qui s'y écrit, ce qui s'y dessine. Jésus dessine sur le sable une écriture gravée sur la terre. Jésus lui-même, la parole faite chair, inscrit des mots sur le sable, dans l'humus. La terre, ça se dit Adama en hébreu, c'est le mot qui a donné Adam, le premier humain, mais aussi Adam, l'homme. Tout comme Dieu a manipulé la terre, l'humus, pour créer l'humain, Jésus, à son tour, manipule la terre pour en sortir l'humanité. Il y a dans cette attitude de dessiner sur le sable à la fois un retrait et une présence. Quand on veut marquer qu'on est ailleurs, qu'on n'écoute pas une conversation ou qu'on est gêné par la tournure que prennent les choses, on réagit tous de la même manière. On dirige en général notre regard vers le lointain, on détourne notre regard de la conversation. Et ici, quelque part, Jésus fait de même. Il marque sa distance par rapport à la violence environnante en dirigeant son regard vers le sol. Il marque sa distance, il détourne son regard, mais il détourne aussi le regard de ses interlocuteurs et aussi le nôtre. Et après avoir détourné nos regards, alors seulement, Jésus se redresse et répond à la question qui lui est posée. Alors je l'ai dit, il aurait été facile pour Jésus de répondre par des arguments théologiques. Il aurait été facile de répondre à ces spécialistes des Écritures par l'application même des Écritures. Il aurait été facile. Et c'est souvent le chemin qu'on prend, de chercher à répondre avec des arguments, des éléments rationnels, en fait en cherchant à aller sur le terrain où la personne qui nous pose des questions nous mène. Et c'est justement le piège qu'évite Jésus. Jésus répond cette phrase, « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». On pourrait y voir une forme de provocation, une forme de allez-y, lapidez-la si votre conscience est propre. Et c'est une forme de prise de risque, quelque part. Mais je ne crois pas que ce soit cela que cherchait à faire Jésus. Je crois que Jésus replace ses interlocuteurs face à la vraie question du texte. Non pas la question de la vie ou de la mort pour cette femme. Non, Jésus remet au centre la question du péché. Qu'est-ce que c'est le péché ? Quel péché est plus grave que l'autre ? Comment est organisée la hiérarchie, l'échelle de gravité des péchés ? Et la réponse de Jésus, c'est qu'au temple, le lieu où se trouve cette conversation, face à Dieu, l'adultère n'est pas celui ou celle qu'on croit. Le pécheur face à Dieu, ce n'est pas tant celui qui transgresse la loi que celui qui la pervertit, qui s'en sert comme d'un instrument de mort, là où elle était censée amener la vie. Là encore, il aurait été facile pour Jésus de répondre à la question des spécialistes de la loi en citant justement cette loi. Je vais vous la citer, moi. Elle se trouve dans le livre du Deutéronome, au verset 22 du chapitre 22. « Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, les deux complices seront mis à mort, l'homme aussi bien que la femme. » Ainsi, les spécialistes des Écritures, spécialistes donc du livre du Deutéronome, qui connaissent par cœur ce verset, demandent à Jésus s'il faut appliquer la loi, mais eux-mêmes ne l'appliquent qu'à moitié. Car dans ce récit, ce texte qu'on a l'habitude d'appeler Jésus et la femme adultère, ou juste la femme adultère, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme adultère. Et la femme adultère n'a pas pu commettre cet adultère seule. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère, mais où est l'homme dans cette histoire ? Où est l'autre coupable, si l'on en croit le Deutéronome ?
Non, le véritable adultère, c'est de se servir du nom de Dieu pour dominer, pour se faire un nom, pour condamner, pour déclarer les uns bons à pendre, les autres autorisés à vivre. Les vrais adultères, c'est ceux qui adultèrent la loi et le nom de Dieu. C'est une forme de mauvaise foi. Le seul vrai adultère, c'est la mauvaise foi, c'est de se servir pour s'en servir, pour manipuler un Dieu dont on pourrait croire qu'il veut la mort du pécheur. Le vrai adultère, c'est de manipuler une parole pour chercher à manipuler l'autre, pour faire de l'autre un objet. Et c'est ce que font les spécialistes des Écritures, c'est ce qu'ils cherchent à faire de Jésus, mais c'est aussi ce qu'ils cherchent à faire de cette femme qui aurait presque commis toute seule un adultère, de cette femme dont on n'a pas le nom, ni aucun indice sur son identité, de cette femme dont on ne sait qu'une seule chose, l'adultère commis. Cette femme, à qui personne n'adresse la parole, cette femme qui est amenée devant Jésus, placée au milieu de tout le monde. C'est sans doute la position idéale pour être lapidée. Et une fois tous les hommes partis, alors, enfin, Jésus s'adresse à elle. Elle ne devient alors plus l'objet d'une condamnation, mais l'objet d'un regard, d'une parole qui la rende vivante, qui lui permette d'exister. Alors, j'ai lu ce texte tout à l'heure, vous l'avez entendu, Jésus ne dit pas à cette femme « je te pardonne » ou « je te gracie ». Il dit « je ne te condamne pas ». Il dit à cette femme une parole qui lui permet d'aller de l'avant dans sa vie. Va, mais désormais ne pêche plus. Jésus permet à cette femme de sortir de tout contexte de jugement et de culpabilité. C'est une nouvelle absolument renversante pour cette femme et aussi pour nous toutes et tous aujourd'hui. Nous n'avons pas à répondre d'une interdiction morale, mais à répondre d'une non-condamnation de Dieu. Et c'est ce que nous vivons tous les dimanches lors des cultes. Dans la liturgie, nous confessons notre foi, nous sommes pardonnés, puis nous confessons notre péché, Nous sommes pardonnés, puis nous entendons la volonté de Dieu dans cet ordre ou dans un autre ordre. Toujours nous confessons notre péché, puis nous sommes pardonnés ensuite. La foi nous fait sortir de tout contexte de jugement et de culpabilité. La foi nous fait passer de la culpabilité à la responsabilité. Et c'est ce que fait Jésus face à cette femme. Il lui rend sa responsabilité, il lui rend son avenir, il lui rend sa vie. Et il en fait de même chaque jour avec chacune et chacun de nous. Amen.